Langourmari. Gendarme de hors classe de la gendarmerie nationale du Niger. J'ai 87 ans cette année. 87e année. Où était la première brigade de la gendarmerie? C'était ici. Là. La maison. Là, la maison, là. Derrière, hein? Oui, oui. La maison rouge. Oui, oui. C'était vide. Quand vous êtes là même, vous regardez dessus, vous verrez jusqu'à cimetière là. Il y a vide. C'était qui au commandement à l'époque? C'était adjudant Frajon. Avec adjoint, c'est un chef, Ars. C'est son adjoint. Il y avait combien d'éléments environ? Il y avait 6. Il y a des là, de Gao, un de Coupé là, et d'autres du Volta même, de Koulibaly. Et un de Guinée. Au Niger, je suis le seul. Et à l'époque, c'était en quelle année? C'était en 1947. On a quitté France pour démobiliser. Alors le général Renard est derrière la brigade, là, son bureau. Il a téléphoné pour m'appeler, pour me dire de rester dans l'armée, de continuer à rester dans l'armée. J'ai refusé. Dans l'armée, en ce temps, vous avez quel grade? Sergent-chef à ce moment. Quand ils ont quitté ici, ils ont fait la brigade territoriale. La Crouse là, quand tu regardes, tu vois là une vide derrière, l'autre côté. Niamey s'arrêtait à partir de quel quartier? C'est à partir de marché, je veux dire Amirou Gawai, Amirou, ça, le frère à Kangaïla. Le plus grand quartier de Niamey à l'époque, c'était quel? Le plus grand quartier à l'époque, Gawai c'est le premier. C'est l'arrivée des colons d'abord, Gawai. C'est là où ils ont commencé. Oui, oui. Après Zongo, c'est rond-point là, de Zongo. Quartier Mauré. Quartier Mauré. Oui, oui. C'est ça qui suit. Après quartier Mauré, c'est Deizebon après. Ainsi de suite, la ville commençait. J'ai aimé la gendarmerie parce que la gendarmerie, c'est depuis le temps des Français, la gendarmerie était un ancien corps, un ancien armée. On était depuis un l'an presque 600 ans. Oui, oui. Alors c'est un corps qui a présenté d'abord première armée du monde, c'est la gendarmerie. Elle a combattu, elle a gagné la victoire. On shot, je ne connais pas le pays, on shot. Philodigo, hein? Taquin, Sébastopol, tout ça là. Bon, alors, raison laquelle nous, on a aimé la gendarmerie. C'est à cause de ça, c'est la première armée du monde. C'était la gendarmerie. Donc, elle continue toujours à fortifier. Je suis devenu premier gendarme parce que la gendarmerie m'intéresse beaucoup. Depuis que j'étais dans l'armée, j'ai entendu parler de la gendarmerie là. C'est ça qui me plaît d'être gendarme. Donc vous avez fait l'armée aussi? J'ai fait l'armée, classe 1940 ici, Gamkale. Vous avez quitté avec quel grade? J'ai quitté, non, de là-bas, même année, nous sommes partis à Cotonou pour un stage des élèves caporaux. Bon, on est déjà
on a commencé, justement, il y a l'Allemagne qui a gagné le monde entier. Il a gagné la victoire, ils sont en Algérie, ils ont pris l'Algérie. Alors donc la France a signé d'Algérie, maintenant à partir d'Algérie, jusqu'à toute la France, c'était pour l'Allemagne avant. De Gaulle est parti avec son état-major à Ibadan, là où il y a Ozuku, colonel Ozuku, pays de colonel Ozuku. De là, il a commencé à former encore une autre armée, général de Gaulle. Arrivé à Cotonou, il y a ses élèves qui nous dépassent pour venir à Accra. Avec leur tenue, tout ça là. Et nous avons vu vraiment que c'est... Mais tout ça ne nous intéressait pas, parce que c'est la gendarmerie qui nous intéresse. Raison laquelle nous, on est venus, au lieu d'aller au pays, rester, cultiver, faire ça. Si j'allais voir la gendarmerie, j'ai dit, non, moi je viens pour me présenter. Tu veux être la gendarme? Oui. Bon, alors ils m'ont passé un cahier de visite. Je suis allé visiter là, au mess des sous-officiers près de Gamkale là. Il y avait un Olof là-bas qui était médecin. Alors, il m'a dit, comment tu vas dans mon pays, tu vas à Dakar, c'est pas ici les stages. Tu vas jusqu'à Dakar faire ton stage. J'ai dit, mais ça ne me regarde pas. Moi, je vais seulement rentrer à la gendarmerie. Bon, il m'a visité. Il dit, bon, peut-être je vais te trouver au Sénégal un jour. Bon, je dis, bon, merci. Je suis venu, j'ai vu le commandant de la brigade. J'ai présenté maintenant la visite. Il a dit, bon, tu es apte. Bon, maintenant, il me faut un certificat de vie. C'est un blanc. Oui, certificat de vie. Je dis, bon, ça, je vais à Gaïa, je vais gagner toutes les autres pièces. Certificat de vie, extrait de casier judiciaire, ça, je vais gagner ça à Niamey. Donc vous êtes né à Gaïa? Attendant même, à 80 km, à 22 km de Gaïa. C'est là-bas que vous êtes né? Oui, c'est là où je suis né. Gaïa, c'est notre capitale, on peut dire. Nous habitons à 22 km de Gaïa. Bon, après, je suis allé, certificat de vie, j'ai vu le commandant du subdivision là-bas. Alors, pour faire le dossier, ils m'ont demandé, tu sais nager, tu sais, qu'est-ce que tu connais faire? J'ai tout parlé là. Il dit actuellement, je dis oui, je connais nager, j'ai tout parlé là. Alors maintenant, il dit bon, ça va, c'est fini. Maintenant, j'ai dit moi, j'ai même mes permis de conduire moto et auto. Il dit ah, mais tout ce qu'on cherche, c'est là-bas, Dakar même, c'est vous qui cherchez. Alors donc, toi, tu es premier gendarme. Alors il a pris le dossier. Je suis allé voir la certificat de bonne vie et mœurs là. J'ai trouvé le commissariat de police là, un Européen, et puis un Daoméen que nous avons fait un stage ensemble là, Hungyo Théophile. Et c'est lui le secrétaire de chose qui est venu au Niger, il est affecté au Niger aussi. Et il est allé tout de suite, allez hop, il est allé mettre les cachets. Maintenant, l'Européen devant lui, il est venu comme ça. Il dit, fils, signez, c'est mon ami. Alors lui, l'Européen aussi, il a enlevé son bic. Signé, ça y est, je suis allé donner la pièce au capitaine et au Fazol. Il dit, comment? Tu as gagné les arrêts? Il dit, mais oui. J'ai mon ami là-bas. Ah, vous voyez, ça n'a pas duré longtemps. Bon, consentement du père et de la mère. J'ai dit, ça c'est au pays, ça c'est... Même ici, je peux vous le faire. Le père et le mère, ils seront contents. Je vais le faire. Consentement du père et de la mère.
Après, certificat de contre-visite qui n'a pas gagné encore. On a tout oublié. Alors ils m'ont dit, bon, le dossier est complet. Maintenant, je vais l'envoyer à Niamey. Juste le colonel Kaz de Dakar est venu à visite à Niamey. Il a demandé, est-ce que Niamey n'a pas eu des gendarmes? Il a dit, non, les Nigériens ne veulent pas la gendarmerie. Même au marché, ils vont dire, si ton père fait quelque chose, oui, mais moi je l'arrête et on l'amène en prison. C'est à cause de ça, ils sont honte. Mais lui, ça va. Dans tous les cas, où est le dossier? Ah, le dossier, bientôt, je vais l'envoyer. Il parlait ça au colonel. Alors, le colonel est parti à Dakar. Juste, ils ont envoyé le dossier. Alors, ils m'ont appelé à Sos. Gaïa, le commandant m'a appelé. Il m'a dit, il y a un Niamey qui te demande, je ne sais pas pourquoi la gendarmerie. J'ai dit, moi je le sais. Je sais pourquoi. Alors, demain, je quitte. Il y a un car à Malanville, demain matin à 8h, il sera là. On est venu à Niamey. Alors, l'adjudant Fazol m'a dit, bon, voilà, tu dois partir demain. Mais c'est la société Mori. Il n'y a pas transafricain. C'était société Mori à ce moment-là. Parce que la réquisition va faire Niamey-Bamako. Niamey-Ouaga, Bamako. Bobo-Guilasso, Bamako. Une seule réquisition. Et ils m'ont fait la réquisition. Il y a un car là qui est divisé. Moitié courrier, moitié aussi passager. Un car. Alors ils m'ont donné tout. Je suis rentré, on est couché à Fadangourma. Le lendemain, Ouagadougou, Ouaga, Bobo Guilasso, arrivé à 5h du soir, trouvé que le car de Bamako est déjà parti. Il reste maintenant les véhicules qui portaient des choses, là, des bagages pour les passagers. J'ai dit, moi je suis militaire, hein, je n'ai pas choisi une place. Donnez-moi ça, moi je vais seulement gagner Bamako. À 5h du matin, nous sommes venus à Bamako. Alors il m'a dit, bon, comme la brigade de Bamako, il connaît là-bas, il va m'amener. Donc tout ça c'est pour aller au Sénégal? Oui, c'est en ce moment-là. Vous êtes parti au Sénégal? Oui, c'est pour partir au Sénégal. Pour la formation? C'est sur le chemin de départ. Pour aller à Dakar pour la formation? Oui. Donc, en ce moment, c'est fini. Il y a tout fini ici maintenant. Je suis avec mon dossier dans une enveloppe fermée. La formation a duré combien de temps à Dakar? La formation de gendarme? 6 mois. 6 mois. Oui. Et vous avez servi dans quel pays après? C'est là-bas. Ils m'ont gardé, groupe mobile de gendarmerie. Au Sénégal? Ils m'ont gardé, oui, les Français. Ils m'ont donné un magasin de chevaux là. Pour les selles, les harnachements des chevaux là. Bon. Ils m'ont dit, bon, tu es magasinier là. Le magasin d'armes. Ils m'ont donné la clé. Ils m'ont dit, voilà, c'est toi, tu vas entretenir les armes là. Vous avez fait combien d'années là-bas? J'ai fait là-bas? Au Sénégal? J'ai fait 13 ans. 13 ans même endroit. À Dakar, Medina là. Donc maintenant, il y avait combien de gendarmes dans toute l'AOF? Je suis le numéro 5. Il y avait Mali numéro 1, Burkina numéro 2, Bénin là, numéro 3, Togo numéro 4 et Niamey numéro 5. Voilà, c'est comme ça ils ont fait. C'est moi numéro 5. C'était en quelle année? C'était le début de l'indépendance là même. C'était en quelle année? En 60, 61. En 60? C'est ça, en 61. Bon, donc juste après les indépendances, oui. Vous êtes devenu donc le premier gendarme au Niger? Du Niger. Mon nom est resté sur la liste. Premier gendarme du Niger. Mais
je n'ai pas servi dans mon pays. Je suis resté au Sénégal. Vous voyez, il y avait Talat Abdullah, Omar Abdul Kadri qui m'ont trouvé là-bas. Et il y avait Kemogo Damana, Ousmane Adamou, il y avait Bouro Mazou, il y avait Adani Andra. Après, je suis devenu maintenant premier gendarme, puisque mon dossier, le premier dossier, c'était pour moi. Alors, ils m'ont dit que je suis le premier gendarme du Niger. Mais je suis parti, le Sénégal n'a pas voulu me laisser. Hein? Ils m'ont gardé quand même. Ils m'ont été magasinés. J'avais 3 magasins comme ça qui m'ont collé la main. Et magasin de moto. Oui, voilà, j'ai oublié ça. C'est moi qui commandais le garage de moto là-bas aussi. Mais vous êtes revenu au Niger quand même? Oui, mais en 59, je suis venu. Je suis venu ici, ils m'ont dit, bon, on va te donner le casernement là, ici, le casernement de la gendarmerie, plus la chambre de passage pour les Européens. C'est moi qui commande. Alors j'ai dit non, moi je ne peux pas rester à Niamey, juste le secrétaire du commandant du bourg. C'est lui qui a dit au colonel, ah, il y a une place à Maradi. Puisque l'Européen qui est là-bas, c'est un maçon. Il faut l'envoyer là-bas. Comme ça, il va commander le peloton et l'autre continue ses constructions à l'intérieur du casernement. Je suis parti, ils ont refusé. Ils ont dit, comme je suis noir, je n'ai pas le droit à rien faire. Alors ils m'ont mis quand même, ils m'ont laissé sous ces ordres, avec sa construction et tout là. Ils me commandent quand même, parce que je suis noir. Je suis resté là-bas. Alors, il y avait une arme là, d'Algérie. L'arme s'est trouvée dans le magasin il y a 5 ans. Aucun Européen ne veut pas toucher, personne. On ne touche pas, on ne pousse pas. Moi, un jour, j'ai pris l'arme, démonté tout. C'est en ce moment, il y a un gendarme réverdi à la brigade. Il est venu me trouver, il a vu ça. Il est allé dire au capitaine d'après-mot. Il dit, mais le fusil vient de monter. Il dit, mais qui? Il dit, mais la personne s'est trouvée au CI avec le fusil. Ils ont démonté tout et remonté. Et c'était bien passé, c'est très bien. Alors ils m'ont dit que demain samedi on va tirer ça et c'est toi qui vas commencer à tirer. Les Européens. On est arrivé là-bas, ils ont installé les cibles. Ils ont dit, bon, allez. Tout le monde recule. Il a fait reculer tout le monde avec lui. Il m'a laissé avec Saïd Isidore couché à côté de moi. J'ai commencé à tirer l'arme maintenant. L'arme qu'ils ont eu peur de toucher même. Ils ont vu que j'ai couché, j'ai commencé à tirer l'arme. Alors, juste il y avait une branche de gao là, comme ça. Une balle a coupé ça d'un coup. La branche est tombée. Alors, j'ai fini de vider maintenant le chargeur. Ils ont dit, bon, allez au cible, on va aller voir comment les balles, le point d'impact. On va voir le point d'impact sur le cible. Si c'est dispersé ou c'est groupé. C'est pour voir si ça fait un tir de groupement ou ça fait disperser. On est parti, on a vu disperser un peu, mais pas beaucoup. Il a dit, mais qu'est-ce qui fait ça? Il a dit, mais il y a un réglage là. Il a dit, quoi? J'ai dit, la ligne de mire. Il me faut un tournevis. Je vais foutre tout ça dans le sol là, tourner un peu, ça y est. On est venu, pris l'arme, j'ai mis le tournevis, tourné. On a recommencé les tirs. Maintenant, on a trouvé les cartouches sont jusqu'à percer les cibles.
Les cibles sont percées, même que les cartouches tombent au même endroit là. Ça fait un trou. Il dit, bon voilà. Est-ce qu'il y a recul? Si l'arme en partant, si l'arme recule, il dit non, il n'y a pas de recul. Il dit, mais qu'est-ce qui fait ça? Il dit, c'est l'amortisseur. L'arme amortisseur, c'est ça qui fait, c'est ça. Bon, et la vitesse de tir, j'ai dit, c'est une arme à tir continu, mais avec un retard de l'ouverture là, il y a un petit tête mobile là. Vous avez vu le jet de monter ça là-dedans. On le fait sortir comme une bague. Si ça finit, ça peut tirer, mais ça ne ralentit pas. 500, 600 coups minutes, sans arrêt. Mais avec le retard, l'ouverture là, le petit, je montrais, je dis, mais c'est ça qui retarde l'ouverture. C'est ça qui fait, ça tire 500 ou 600 coups minutes seulement là. Bon, après ça là, oui. Les Blancs, ils vous ont nommé ou pas? Non, nommé. Hein? Non. Ils vous ont laissé malgré tout? Et ils m'ont laissé quand même. Bon, comment vous avez pris le commandement de la garde? Le commandement de la garde, ça c'est Djambala. Djambala était là, il y a adjunction Bouy. On a fait 8 ans ensemble à Dakar. Il me connaît très bien. Alors comme il m'a laissé, ils l'ont affecté au Dahomey. Au Dahomey, ils l'ont affecté 47, 57. 57, ils l'ont affecté au dépôt. Bon. Comme ce type-là, ces 2 ans sont terminés, en même temps sa retraite, alors il a vu Djambala demander, bon, quel Africain qu'on peut mettre là-bas au dépôt? Il dit, mais un tel est là? Il dit, non, il n'est pas à Niamey. Il dit, mais lui, quand vous le mettez au dépôt, il peut commander le dépôt. Alors, quand moi je quitte, il faut le mettre là-bas. Alors tout de suite, ils ont fait télé là, pour me faire venir au Niamey. Moi je croyais que c'est pour venir, c'est pas quoi. J'ai dit non, moi je ne peux pas, je suis très bien à Maradi. Qu'est-ce que je vais aller foutre au Niamey? Ils ont envoyé un message. Ils ont dit quand même, il faut que je vienne. Alors maintenant, il dit, mais l'autre, il dit, mais si tu refuses, ils vont te foutre dedans. Hein. Ça va. Je vais partir. Alors j'ai ramassé ma famille, tout ça, je suis venu à Niamey. Diori, il était logé là où Djambala est logé jusqu'à mort. Diori était logé là-bas. Il a un véhicule là, une voiture là, modèle Pontiac. C'est ça qui se trouve devant la maison de Diori avec son chauffeur. Bon, comme Alazi Sama est un camarade de Diori, alors il est allé me chercher aviation avec Pontiac là. Je suis venu, j'ai pris le commandement, mais le logement m'a interdit de loger là. C'est ce qu'ils m'ont fait. Alors, le capitaine Bagé est venu aussi. Alors, ils ont voulu le faire commandant de gendarmerie. Ils ont dit qu'on n'a qu'à donner Bagé. Ils ont tout changé. Regarde, tous ces rues là-bas, il n'y avait pas. Vraiment. À côté du palais. Ah non, ça c'est des affaires étrangères. Oui, depuis tant de Dioris. Villa verte derrière. Oui, à côté là. Oui. Avant, il y avait quoi? Avant, il n'y avait rien. Ce terrain vide. Oui. Après, ils ont construit chez Boubou Ama là. Boubou Ama est logé là, juste sur la crête du grand trou là, derrière là. Alors il était à côté hôpital. Non loin du fleuve. Oui, non loin du sol. Le fleuve se trouve en bas. En bas. Oui.
C'est une forêt. Oui, oui, jusqu'à Villa Verte, jusqu'à en face de la résidence de Dioria Malia. Tout ça, c'est forêt presque classée. Ici, c'est le commandant supérieur de gendarmerie. On appelle ça haut commandement. Mais ici aussi, il n'y avait rien à l'époque. Hein? L'endroit. Oh, c'était vite. Maintenant, ils ont tout construit. Voilà. La comptabilité se trouvait dans cette maison. Alors, le commandant de la brigade se trouvait là. Alors, le capitaine, lui, capitaine du bourg, se trouvait de l'autre côté, entre brigade routière et la direction. Il y avait une maisonnette là, c'est son bureau. C'est le bureau du capitaine du bourg. En ce moment, c'est les Européens. Vous avez vu mon logement de passage, j'ai montré ça. C'est là où j'ai logé, dans le logement que j'ai fait 5 ans là, à la garde. Je suis logé là-dedans, 5 ans. Après, ils m'ont... Oui, oui. Là, c'est les Africains. Parce que quand on n'a pas un mauvais chef, eh bien, il bouscule tout. Alors, il nous a tout... Et lui aussi n'est pas resté. Voilà, c'est comme ça la vie. Il faut faire attention avec tes hommes. Parce qu'un jour, tu vas les laisser partir. Voilà. C'est maintenant où ils sont. Aujourd'hui, moi, je souhaite... Je suis... Vous vous rappelez de quoi? Des choses. Ce sont des passés. Des passés que je vois passer. C'est ça. À la fête. Quand vous étiez gendarme, Oui. qui étaient les hauts commandants? Le haut commandant. Oh, c'était. C'est commandant Vial. Un Français. Commandant Vial. Vial est parti, Laval a pris la place. Commandant Laval. Après Laval, c'est capitaine Bagé. Après capitaine Bagé, c'est Boulama. Après Boulama, c'est Awa Pierre. Bon. Après Awa Pierre, il y a Osei. Osei Pierre aussi. Après Koulibaly est venu. Kounché a envoyé Koulibaly pour commander la garde. Je suis parti à la retraite en 1971, oui. Bonjour papa. Bonjour. Matgaham. Ça va? Samaïde. Toujours. C'est très bien. C'est moi aussi, c'est très Il y bien. a des noyaux. Le chef à la santé, élève gendarme, il était avec vous. Oh, Voilà. atelier. Écoute, c'est des vieilles figures là. Ah, ce sont des anciennes figures. Oh, Ça, c'est le nouveau chef atelier moto. Ah, il y a 60 qui sont pour l'escorte maintenant. Et les 80, qu'est-ce qu'ils font? Car 75, ah, c'est des 75. Ah, ils n'ont pas amené les 80 cette fois-ci. C'est jusqu'à combien de chevaux ça? 12 chevaux à peu près. Bon, maintenant, Ou 9. Jusqu'à 3 cylindres. Ah oui. 3 cylindres. Avant, c'était 2 cylindres. Ah oui. Maintenant, c'est des motos 3 cylindres. Donc, Mais plus 3... performante encore équipée d'ABS. Avant, il n'y a pas d'ABS. Même si vous freinez, il n'y a pas de sécurité. Maintenant, elles ont amélioré. Maintenant, quand vous freinez, il n'y a pas de dérapage. Ah bon. Donc, c'est ça. Et ils ont modifié tout. Oui. 17 ans ici, dans ces garages. Après la retraite. Pour ces motos. Même après la retraite, vous êtes venu ici. Oui, Oui. Après la Boulama m'a appelé au bureau en me disant que de voir si je peux partir, si je veux rester. J'ai dit bon, je vois. Si je suis fort un peu, donc je continue. On m'a dit bon, ça va. Alors, vous voyez,
Après de là, comme je suis ici, moi, affecté à la routière en même temps. En même temps, casernement. Vous avez aussi à former des gens? Vous avez eu à former des gens pour la... Oui, des policiers, des gardes-forêts, tout ça, ça a pris la moto aussi, avec moi. Votre spécialité, c'était quoi? C'est ça. Les motos? Le moto. Moto d'escorte Diori à Mani en ce moment. Toutes les... Oui, oui, j'ai dépanné les motos pour l'escorte à Mani Diori. Et je faisais l'escorte moto aussi à Mani Diori. Des fois, il me désigne pour participer à l'escorte. Vous avez l'habitude d'escorter le président? Diori, oui. D'où à où? De l'aéroport à... D'où à l'aéroport. Partout où il est. Partout il y a des placements officiels. Quand on l'appelle, et c'est nous qui l'escortons. Il n'y a pas de difficulté? Non. Mais nous, en ce moment, on a le code de la route. Et qui est le chef d'escorte? C'est moi. C'était le chef d'escorte? Oui, oui. Alors, il y a trois motards devant la cabine. Il y a combien de... Trois motards devant la cabine. Oui. Et moi devant ces trois motards. Un motard à la roue avant gauche. Une moto aussi à la roue arrière gauche. Alors, toutes les rues, ils ont un motocycliste en face. Pour le reste, il y a trois autres qui ferment derrière. Oui. J'ai ces médailles. C'est-à-dire, c'est la France qui m'a donné ça. Quelle médaille militaire. C'est la première fête d'indépendance à côté de l'Assemblée là. C'est là-bas, première fête de l'indépendance, ils ont fait l'arc. C'est là où Diori m'a accroché ça. Quels sont les conseils que vous avez à donner aux jeunes? Maintenant, la vie, c'est trop compliqué. On ne peut rien dire maintenant. Parce que tu peux parler aujourd'hui, demain, il y a autre chose qui sort aussi. C'est compliqué, mais quand même, on peut le dire. C'est Dieu qui commande. Oui. Moi, je veux que chacun n'a qu'à travailler comme il faut. Le plus important, c'est le travail. Il faut travailler. Les élèves n'ont qu'à continuer à lire, à écrire pour connaître beaucoup de choses. Quand on ne travaille pas, on ne peut pas arriver. Même les prophètes qui sont restés là avant, ils ont travaillé. Ils étaient des bergers pour se nourrir. Les prophètes même. Vous voyez? Comment on peut faire pour développer les pays africains? Pour développer les pays africains, il faut que le pays soit ensemble. Il faut accord. Accord, il faut que chacun n'ait qu'à aimer son... Il faut l'entente. Il faut l'entente maintenant pour vivre.